Messieurs et dames, nous remercions tout le monde, tous les organes de presse qui ont accepté de répondre à cette invitation par rapport à ce point de presse, ou tout au moins cette communication de recadrage des faits, tellement qu'ils ont été diffusés via les réseaux sociaux, via la presse interposée. Et face à cette situation, nous sommes dans l'obligation, je dois dire, de tenir ce point de presse. Vous conviendrez juste avec moi que vous avez bien constaté, effectivement, que le temps de la justice diffère des autres. Une affaire qui a débuté depuis la date du 4 octobre et qui vient de voir la première épisode clôturé. Je veux parler de l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance qui a été diligentée. Vous comprendrez aisément que c'est un travail de fouille, de recherche, d'investigation approfondie qui a permis d'aboutir à ces résultats. Chers messieurs et dames, lorsque l'information a été portée à notre niveau, à notre connaissance, de par la dénonciation qui a été faite par une dame du nom de Fatimata Yassine, alias Fatimata John, alias Yassine, au niveau du commissariat central, le chef du commissariat central, en l'occurrence Mme Aïssatou Ndiaye, m'avait saisi pour m'informer de la situation. Et il en est suivi une enquête qui a été bien diligentée, bien menée par le commissaire central, qui a pu recueillir beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations de par l'audition des personnes qui gravitaient autour de cette affaire-là. Je veux nommer la dame du nom de Fatou John alias Yassine qui a procédé à la dénonciation, Alain Maurice Abata qui se trouve être un abbé qui siège ici à Thiès, Rokhaya Sarr qui se trouve être également la fille âgée de 16 ans de la dame Rokhaya Sen, qui se trouve être épouse de M. Alassane Sarr, épouse également de Mme José Christiane Thelma. Il y a également un témoin du nom de Louis Bernard Guémé, qui se trouve être un ami du couple, qui a été également entendu. Il y a également l'ami de la dame qui se trouve être commerçant, au même titre que la dame du nom de Mariam Konaté, qui exerce leur activité de commerçante au niveau du marché central de Thiès. Il y a enfin une autre dame qui a été entendue et qui réside à Toubab Dialaw et qui s'appelle Jacqueline Bendia. À titre de témoin, toutes les personnes que je viens de citer ont été entendues par le commissariat central de Thiès. C'est par la suite d'ailleurs que le commissariat central de Thiès, poursuivant toujours leur investigation, se sont rendus sur les lieux, ont effectué un transport sur les lieux au niveau du domicile qui est en construction au niveau du village Dakar Bay, une maison qui est en construction d'ailleurs. Pratiquement ce qui reste à être terminé par cette maison-là, de cette maison plutôt, n'était pas beaucoup, parce que les dalles ont été déjà faites. Poursuivant toujours leur investigation, ils ont entendu M. Alassane Sarr sur les soupçons qui pesaient sur lui, mais que celui-ci n'avait pas voulu en faire révéler la réalité. Il s'était juste contenté de dire que lui-même, il s'étonne de ce que sa femme aurait disparu. Sur ce, le monsieur a fait considérer qu'il avait même appelé au niveau des ambassades de Belgique pour qu'on puisse lui retrouver sa dame. Il est allé dans les réseaux sociaux pour faire considérer que lui-même, il s'étonne de la disparition mystérieuse de sa femme. L'enquête se poursuivait toujours. Le monsieur du nom de l'abbé Maurice Diatta, Alain Maurice Ataba, qui se trouve être abbé au niveau de Thiès, a procédé à la dénonciation au niveau de la section de recherche de Dakar. Le commandant Abdoumbaye m'a saisi pour poser des actes. Je lui ai dit
vous êtes compétent sur l'ensemble du territoire national, vous pouvez travailler au même titre que le commissariat central sur ce cas-là. Et j'ai instruit au commandant Meng de faire une enquête approfondie et diligente et me rendre compte en cours. C'est cette combinaison d'enquêtes qui a permis aujourd'hui de retenir des soupçons. Nous sommes à un stade d'enquête. On ne dit pas qu'il est coupable, on ne dit pas qu'il n'est pas coupable. Parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Le commandant Abdou Meng, effectivement, après avoir recueilli l'ensemble des éléments d'information de par son enquête, il a dépêché un détachement de la section de recherche, ici au niveau de la brigade de recherche de Thiès, pour faire un travail beaucoup plus fouillé. Et de recoupement en recoupement, ils ont réussi à avoir des éléments d'information qui leur ont permis de fortifier le soupçon qui pesait sur le nommé Alassane Sarr. Deux questions fondamentales, de par la recherche qui a été effectuée par le commandant Abdou Meng. Parce qu'auparavant, la dame de Yassine, dans sa dénonciation, avait précisé que José, tellement Christiane tellement, la ressortissante belge, âgée de 72 ans, était du coup devenue son amie et elle se faisait plutôt des confidences. C'est sur ce, quand elle était dans ces états, elle l'appelait. Et elle n'a jamais cessé d'ailleurs de se plaindre du comportement de son mari, que je trouvais être agressif, du fait que, à chaque fois qu'il lui demandait de l'argent, elle ne lui en donnait pas. Le monsieur piquait en fait des crises d'énervement. Et il s'en prenait à tout bout de champ à cette dame-là. Et cette dame, pauvre qu'elle est, s'en rabattait toujours à cette dame du nom de Ndjam. Donc, dans cette déclaration, nous a édifiés. Le monsieur a été entendu, mais il campait toujours sur sa position. Mais quand la section de recherche est entrée, en parfaite harmonie avec les faits, il a fini par nous dire qu'effectivement, à la date du 4 octobre 2020 plutôt, son épouse, José Christiane Tellement, l'avait appelé au téléphone pour lui réclamer les clés d'un coffre-fort où elle gardait l'argent et les documents administratifs de ses biens immobiliers. Et que le mari lui a rétorqué par la négative. Et que la dame l'a raccroché immédiatement au téléphone. Le mari, se sentant un peu frustré, est revenu sur ses pas et rentré chez lui, trouver la dame dans sa chambre. Une dispute conjugale s'en est suivie, et bien évidemment, et au cours de laquelle M. Alassane Sarr, alias Mamgour, a fait retenir que cette dame lui aurait administré un coup de pilon sur la tête. Ce à quoi il a rétorqué par un coup de tête. Et ce coup de tête, d'après M. Alassane, a été fatal. Et Alassane déclare qu'après lui avoir administré en fait, ce coup de tête-là, cette dame s'était écroulée. Et constatant qu'elle était déjà décédée, il a refermé la porte à clé. Il est allé au niveau de sa première femme, qui lui demandait d'ailleurs, parce qu'elle a entendu du bruit de fond et l'écho des coups que le mari lui portait. Elle a demandé ce qui s'est passé. Mbadou dafa dé. Il lui a dit non, en lui donnant le prix du transport pour se déplacer pour aller à Hambourg, soi-disant rendre visite à sa mère qui est malade. M. Alassane Sarr, quand il a été interrogé à fond, finalement il a avoué avoir administré un coup de tête à sa victime, ce qui lui a causé la mort. Mais l'enquête a révélé, quand il nous a indiqué l'endroit où il a enterré José Christiane Tellement et que le transport sur les lieux a été effectué, on est allé procéder à l'exhumation du corps pour éventuelle autopsie. Effectivement, le corps a été exhumé. On est allé sur les lieux avec le substitut, le procureur, le commandant Meng et ses éléments. On a adressé une réquisition à personne qualifiée au médecin légiste qui se trouve à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifié sur les causes réelles de la mort.
Le médecin nous dit, de par ses constatations médicales, que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique, avec fractures multiples. Et précédemment, les constatations médicales faisaient état d'hématome frontal du cuir chevelu et sous-dural, fracture des arcs antérieurs des 2e, 3e, 4e et 5e côtes gauche, avec présence de sang coagulé dans la cavité pleurale gauche. Ce qui atteste que, contrairement à ce que M. Alassane Sarr a voulu faire retenir, ce qui atteste que, disais-je, ce coup-là n'est pas le seul élément à retenir dans le cadre des causes de la mort, eu égard aux constatations médicales. M. Alassane Sarr, quand on a procédé à la reconstitution des faits, nanti de ces éléments, on a procédé à la reconstitution des faits. Celle-ci nous a permis de relever qu'une personne qui se trouvait dans la même maison qu'Alassane, la même maison théâtre de l'infraction, cette personne-là ne pouvait pas ne pas entendre les cris de la dame. Parce que la dame Rokhaya Sène, qui se trouve être la première épouse à M. Alassane Sarr, quand elle a été entendue, elle dit qu'elle était en voyage et elle n'en savait absolument rien. D'ailleurs, quand elle a posé la question à sa fille du nom de Rokhaya Sarr, celle-ci lui aurait dit que son père lui a précisé que José Christian Telman était en voyage. Figurez-vous, cette dernière, quand elle est revenue de l'école, à ses habitudes comme à ses bonnes habitudes, elle déclare s'être rendue dans la chambre de José Christian Telman pour lui faire les salutations d'usage. Et quand elle ne l'a pas trouvé, c'est son père lui-même qui a dit que non, ma deuxième épouse, José Christian Telman, est en voyage. Des déclarations qui ne sont pas suffisamment plausibles. De contradiction à contradiction, on a considéré que Rokhaya Sène ne pouvait pas être étrangère par rapport à cette histoire-là. D'autant plus qu'il lui a posé la question, Mbarou Dafadé, serait-elle morte? Quand elle a été entendue par les éléments de la section de recherche, effectivement, Rokhaya Sarr a déclaré que les déclarations qu'elle a eu à tenir au niveau de sa première, lors de sa première audition, ces déclarations ne tiennent pas. Parce que c'est des déclarations qui nous sont auréolées d'aucune véracité. Elle dit plutôt qu'elle allait nous dire la vérité telle que les faits se sont produits. Elle a dit effectivement que lorsque Christian Telman s'était énervé du fait du comportement des enfants qui faisaient du bruit dans la maison dans laquelle où elle avait demandé à son mari de faire venir les enfants pour que l'ambiance familiale puisse être beaucoup plus joviale, ce bruit-là l'a dérangé et qu'elle avait pris le soin d'appeler son mari pour le lui dire et de menacer de les expulser. C'est sur ce que son mari a piqué en fait, son énervement et est revenu à la maison, directement dans la chambre de Telman. Alors que Rokhaya Sène était là. Et elle savait pertinemment, parce que quand le monsieur recevait l'appel, elle savait que, en fait, José Christian avait appelé Alassane. On lui a posé la question, mais pourquoi alors vous êtes parti à Hambourg comme ça, en catimini? Elle n'a pas répondu de façon suffisante et on a constaté qu'elle était à court d'arguments parce qu'elle se sentait épiée. Voilà pourquoi Ndeye Rokhaya Sène également, sa position devait être reconsidérée dans le cadre de cette procédure-là. Elle a effectivement dit qu'elle était au courant de ce qui s'est passé. Mais son mari lui a dit que la dame avait juste piqué une crise d'asthme en premier lieu, mais en second, il dit qu'effectivement, elle a entendu le bruit des coups que son mari administrait à Madame José Telman. Voilà aujourd'hui ce qui fait que ce point de presse-là ait pu être tenu pour recadrer les faits, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Il a enterré au niveau de l'autoroute à péage, il a enterré dans tel, il a enterré dans tel. Non. Ce qui ressort des éléments objectifs de la procédure, c'est que le mari lui-même, en procédant à la reconstitution des faits avec les éléments de l'unité d'enquête de la section de recherche, il est allé nous indiquer les lieux où il a enterré José Christian Telman. Ce lieu
se trouve au niveau du village du nom de Dahar Mbaye, tout près de l'autre APA, juste à 1 km dans la forêt de Dahar Mbaye. Tout juste également derrière la nouvelle concession familiale qui est en train d'être construite par cette même dame-là. Ce qu'il faut dire, c'est que qu'est-ce qui a poussé Alassane à réagir comme tel? Quel est le mobile de cette infraction? Quel est le mobile de ce crime? Quel est le mobile de ce comportement? Tout semble corroborer la thèse du mobile financier. Tout dans ce dossier semble corroborer le mobile de la thèse financière. La thèse du mobile financier, plutôt. Parce que toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent et de façon agressive. La dame s'est confiée à son ami du nom de Mariam Konaté, qui lui-même aurait prêté une somme de 1 million de francs CFA pour son mari, qui était dans d'autres travaux. Il a été également dit que la dame avait 2 parcelles qui se trouvaient aux abords de l'aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD, et que le mari Alassane Sarr lui aurait réclamé ces parcelles et que la dame ait refusé. Tous ces documents ont été mis sous scellé, saisis et mis sous scellé à titre de pièces à conviction pour mieux conforter la position du parquet dans sa qualification pénale. Faudrait-il que je vous rappelle que nous sommes en enquête. L'enquête vient d'être clôturée. Et conformément aux dispositions de l'article 11, si je ne m'abuse, du Code de procédure pénale, autant l'enquête que l'instruction, sauf dispositions contraires, sont secrètes. Je ne voudrais pas empiéter sur les prérogatives du juge d'instruction qui doit être saisi pour qu'une information judiciaire puisse être ouverte au fin d'éclairer la lanterne de Thiessois, la lanterne du peuple. Parce que c'est un cas quand même qui a défrayé la chronique et qui n'a laissé personne au hasard. C'était une dame bien, elle faisait office de Mère Teresa, le sapin de Noël, les ouvertures d'école, les fournitures scolaires pour les enfants. C'est une dame dont on dit qu'elle ne faisait que du bien, en tout cas au niveau de Thiès. D'ailleurs, quand il a été question de lui venir en aide, il y a une association qui s'appelle Association des Amis de José Christian Tchelmon, qui a déposé également une lettre de dénonciation. Cette lettre de dénonciation se trouve dans le dossier. Enfin, j'aimerais attirer l'attention des riverains, parce qu'il nous a été donné de constater que certains riverains n'ont pas hésité à s'en prendre à la famille de Alassane Sarr. J'aimerais dire que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Et nul ne peut se substituer à la justice. Laissons la justice faire son travail et le résultat, on avisera Inch'Allah. C'est l'occasion pour nous de féliciter in fine nos officiers de police judiciaire qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette procédure-là. Autant Madame Aïssatou Ndiaye, chef commissaire au niveau du commissariat central, autant également le commandant Abdou Mbeng, chef de la section de recherche de Dakar. C'est l'occasion pour moi de leur dire toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations aux officiers de police judiciaire. Et toutes mes félicitations également au peuple thiessois de par cette longue attente qui ne peut se justifier que de par la volonté de bien faire, la volonté de ne nuire personne, mais que tout se fasse dans les règles de l'art et que des constatations objectives puissent résulter du procès-verbal d'enquête. Voilà, messieurs et dames, l'économie des faits que je tenais à mettre à votre disposition pour que vous puissiez également faire. Parce que vous m'avez entendu parler d'un coup de tête qu'aurait donné M. Alassane Sarr, donc
à sa femme du nom de José Christian Tchelmon pour parler de l'arme du crime. Il a dit dans ses déclarations qu'il allait nous montrer l'arme du crime. Mais jusque-là, il n'y a qu'un seul petit pilon qui a été versé dans le dossier. Et je m'en tiens à ça. Pour les qualifications, vous ne doutez pas que, de par ce que je viens de vous livrer, il y a une entente préalable ourdie entre M. Alassane Sarr et son épouse Rokhaya Sène, qu'on puisse les poursuivre pour association de malfaiteurs. On puisse également poursuivre pour assassinat et complicité d'assassinat. Parce que la dame a porté assistance. Je ne veux pas aller au fond des choses parce que je ne veux pas empiéter sur les prérogatives du juge d'instruction qui vient d'être saisi parce qu'il a un travail d'investigation fouillé à faire. Peut-être également violation des règles sur l'inhumation, recel de cadavres contre le mari. Et des actes de barbarie également. Parce que là où il a enterré sa victime, ce n'est pas une tombe, comme on a l'habitude de le voir. Excusez-moi du terme, passez-moi l'expression. C'est un trou. C'est un trou. D'ailleurs, lors de l'exhumation, on a même pu dire gare aux âmes sensibles. Nous, comme on a l'habitude, on restait là. C'est le travail. L'exercice d'une activité professionnelle, on était liés. Il fallait qu'on y assiste. Pour autant vous dire que c'est des faits d'une cruauté rare. Je ne veux pas trop commenter. Je vous laisse le soin de reporter ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. Les Mifozari sont combien? Ils sont deux, Alassane et sa femme. Il faut bien écouter. Si vous écoutez, vous comprenez. Ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay ci ndaje bi nga xam ni dañuy ndaje di leeral mbir mu fi xewoon depuis le 4 octobre 2020 mbir mi nag bu mu xewee ba léegi yàgg na tuuti mbir mi bu mu xewee ba léegi yàgg na tuuti parce que c'est depuis ñeenti fan ci weeru octobre ci at 2020 bi ñu ne bi nga xamee ne que ndaw su ñuy woowee Fatimata Ndione ñu koy woowee Yacine te mu nekkoon xaritu ki nga xam ni moo gën àdduna ñu koy woowee José Christian Tchelmon te mu nekkoon doomu Belgique bu ñëwoon Thiès fii di fi sëy ak ku ñuy woowee Alassane Sarr ndaw si xaritam la Joséphine bi ma ko wooyee ñeenti fan ci weeru octobre di ko wax pour mu ñëw dimbali ko ndax dafa nekk ci tolof-tolof ndaw si bi mu ñëwee foofu di ko seet di xam di xool li xew pour nemmee ko fekk nañu tëj bunt bi mënul dugg mu continuer di woote mais finalement woote yi antuwul ndax mënul jot ndaw si mu ñibbi këram bi mu ñibbee këram toog xel bi jaxasoo mu xalaat mu ne xaaral ma dem commissariat ma wax lii xew parce que lii xaw ma lu muy niroon mu ñibbi këram bi mu ñibbee këram dem commissariat wax leen ko ñëwaat toog commissariat commencé def seen liggéey commissariat central bu Thiès d'ailleurs ñu ngi sant di gërëm soxna Aïssatou Ndiaye ndax mooy chef commissariat central de Thiès ndax def na fa liggéey bu mucc ayib waaye nag comme xam ngeen justice ni muy doxee temps wu justice ak yeneen temps yi du benn parce que il s'agit des libertés individuelles du nit du fooye loolu commissariat central nag commencé def seen liggéey déglu ci ay nit déglu nañ ci Alassane Sarr mooy ki ñuy wax jëkkëru ndaw si déglu na ci ku ñuy wax Rokhaya Sène ki ñuy wax wujju ndaw si déglu na ci Yacine Dione déglu na ci ñeneen ak ñeneen ba ci déglu boobu sax ñoom moo leen permettre moo leen may ñu jóg ci commissariat central def li ñuy woowee transport sur les lieux dem ba ci fi nga xam ni foofu la ñu yaakaar ni fa la mbir ma amee ñu dem def transport sur les lieux foofu gëstu xool def seen xayma def càmbar waaye fekk ñu fa dara commissariat central ñibbi ñu nekk ci enquête bi nekk ci l'enquête bi chaque fois ñi may woo di ma wax lii moo xew ma leen di wax xool leen fii def leen fii dugal leen fii def nii ba yàlla dogal kenn ki ñuy wax Alain Maurice Ataba mu dem section recherche bu Dakar boobu tam beneen bërëbu enquête la
bi mu fa demee commandant woo ma commandant Mbengue bi nga xam moom mooy patron section recherche mu woo ma waxtaan ak moom ci mbir mi ñu joxante xel ñu joxante xalaat ma wax ko comme loolu la yow am nga compétence sur l'ensemble du territoire national Sénégal yépp am nga ci compétence mën nga ñëw ñu def ce qu'on appelle des opérations combinées loolu c'est très possible parce que yoon maye na ko ci loolu la ñu lëkkaloo ak commissariat central def liggéey bi ñu commencé liggéey bi moom tam mu def jël ay ndawam indi leen fii Thiès brigade de recherche bi ñu ñëwee brigade de recherche def seen enquête woo ñi ñu war a woo déglu leen comme ay seede ñii ñoo boole ñii ñoo seede wala ñii ñoo yóbbu mbir mi ci seeni loxo ñii ñoom ay seede lañ bi ñu leen dégloo ba déglu Alassane Sarr ñu xam ni que am na loo xam ni mu ngi sikki sàkk ci seeni bopp je vous ai pas parlé des relevés téléphoniques ñu dem Sonatel parce que ndaw si portable bi dafa réer ñaari yoon ñett ñu woo ko portable bi réer ñu wër portable bi ba sonn gisuñu ko ndekete benn xale moo ko for fii à hauteur du stade Lat Dior xale bu tudd Maam Biram mu yor ko ñetti fan portable bi mu jigi moom jox ko benn nijaayam bu nekk Dakar loolu moo ñu permettre ci biir appel yooyu ñu retracer ko def ce qu'on appelle la géolocalisation et le traçage par rapport au bord de transmission satellitaire ñu xam ni que waa ji am na lu mu def ci mbir mi te di ko nëbb section recherche woo enquête ko ci biir mu doog a nangu ni que moom moo ko rey mais dafa ne ni mu ko reyee mbëkk rek la ko mbëkk ci bopp mu dee ndax ndaw si daf ko woone ko ndax gisoo sama caabi coffre-fort mu ne ko gisuma ko te coffre bi ndaw si denc xaalisam ndaw si denc ay biens immobiliers këyitu teeram yépp ci ndaw si ci la koy denc wax ji nag mer gis boppam mu ne ndaw si daf ko dóor cour bu ndaw cour bi nii la toll matul sax c'est un coup de 20 centimètres mu ne ndaw si daf ko dóor cour boobu moo tax mu mer moom tam mu mbëgg ko waaye bi langat bi ñu gën ko xóotal mu dem ba ci mu ne loolu amul ndaw si da ko wax ni ko yow da nga réew yow da ngay fen yow sa wax jubul waaye ji nee na mu mer en tant que jëkkëram ci la ko mbëkk waaye nag bi mu ñu wonee fan la ko suul bu ñu fa demee sulli ko ba gis ndaw si nii mu tëddee ñu woo ki nga xam ni mooy la ñuy wax médecin légiste ñooñu dañoo seen xel dafa màcc jëm ci wàllu nit ku gaañu ñu xool lan moo ko rey ñu yóbbu ko fa ba mu defee liggéeyam mu ne li ko rey li mu wone dafa ni hématome frontal sous-dural hématome frontal sous-dural maanaam si jëbi bopp bi ci biir moo toj l'os sous-dural est différent du crâne lii crâne la waaye am na lu ci leen lu ñu ne ci biir lu ñuy wax l'os sous-dural ñu def peut-être chance naturelle lu ñuy def médecine war nañ ko xam mais comme ñun suñu liggéey tout le temps dañuy jànkonte ak yooyu da ngay wër di xam pour nga xam luy loolu bopp bi dafa toj arc deuxième arc troisième arc quatrième arc et cinquième arc du côté gauche boobu tamit dafa toj maanaam faar bi yépp moo toj loolu ndax mbëkk dina ko def moo tax bi ñu ko woowaatee mettre ko devant le fait accompli moom mu ne effectivement lii ak lii la ko def waaye ba léegi nangul wax ban arme la yoroon wala ban ngànnaay la yoroon ba gaañu ko gaañ yu mel noonu bi ko topp mooy soxna Rokhaya Sène mooy jabaru Alassane bi ñu ñëwaat def reconstitution des faits maanaam delluwaat ci kër ga pour xool nan la waa ji defee li mu def mu wan ñu ko enquête kat yi ñu ne lii kat nit mënu ko def te ki nekk ci kër gi du ko yëg te ndaw si nee na bés boobu mu ngi ci kër gi mais bu njëkk dafa waxoon nekku foon moo tam bu fa nekkee déggul bu ñu ko defaatee laaj ko mu ne effectivement dégg na sax ay yuux dégg na ay yuux yi nga xam ni mu ngi jëpp ci néeg bi nga xam ni fa la jëkkër ji nekkoon ak José Christian Telma bi génn àdduna nee na sax dóor yi metti woon na ba nga xam ni dóor yi li muy tontu ci maanaam bruit dégg na bruit dóor yi ba jëkkëram bi mu génnee ci néeg bi mu nekkoon moom ak Christian daf ko laaj mu ne ko xanaa dafa dee waaw kuy laaj dafa dee nag xanaa am na looy xaar bëgguma sore ci mbir mi bi mu ko laajee loolu jëkkër ji ne ko deewul waaye dafa crise rek jox ko ñetti junni ne ko demal Mbuur seet sa yaay bi feebar nee na mu dem Mbuur ñibbi si le lendemain
bi mu ñibbisee waxul deful mu ngi noppi rek waxul kenn laajul kenn newul ana ki gaañu woon ana ki nga dóoroon ana ki nga jàppante ana ki nga lii dafa noppi walla rek ba bu ñu koy enquête à la date du 21 décembre fan yi ñu génn nii ba bu ñu koy enquête ci la doog a wax dëgg bi donc moo tax moom tam ñu installé ko ñu boole ko ci mbir mi ndax xam na li xewoon moom ak jëkkër te jëkkër gi daa bàyyi ba période màggal Touba nga xam ni kenn du nekk ci village bi mu dóor ko gaañ ko ci li ñu wax ak ci li enquête bi wane dóor ko gaañ ko dem denc ko foofu bi loolu amee ñu wax enquêteurs yi ñu teg leen loxo ñu ñëw fi ba léegi waxuñu nag ñoo def parce que yoon dafa am li ñuy wax présomption d'innocence mais li nekk ci dossier bi élément objectif yi wane na que ni ñoom même bu ñu deful am na lu ñu ci def wala mbir mi jóge na ci ñoom ci loolu la ñu nekk comme nag dafa am beneen autorité judiciaire bu ñuy woowee juge d'instruction boo xam ni moom buy mel ni bu amee dañu koy jox pour mu xaymaat ko càmbar ko ñu jox ko dossier boobu moo tax duñ ci mën a xuus wax ci lu bari ndax yoon daf ñuy tere loolu ndax li ñuy def du suñu coobare dañuy laaj suñu ay kilifa yi nga xam ni mooy procureur général et le département ministériel leur accord par rapport à ce point de presse là moo tax ñoom bi ñuy defaree loolu ñu woo leen ñu laaj leen ñu ne alhamdulilah mën ngeen def seen point de presse ngeen leeral parce que mbir mi wax ji bari na ku ci ne day wax fii yu mel nag bu xewee dañuy toog waxtaan wax leen li xew ci dossier bi. newoon naa sànq damay lancer un appel aux riverains ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo Alassane Sarr yi ak dëkkandoo soxna Marème soxna Rokhaya Sène justice dafa am lu muy doxe kenn du fajal sa bopp nañu bàyyi justice def li mu war a def responsabilité pénale def dara te tey ko yoon rek moo la mën a teg lenn te bu la koy teg tam yow mi ko def la koy teg du ko teg sa pap du ko teg sa yaay du ko teg sa rakk donc nañu bàyyi yooyu ñuy def di bund xatal famille Alassane Sarr te loolu ñun dinañ ko taxaw xaraj suñu tànk tubéy pour wan leen ni loolu ñoom du seen mbiru justice la ndax loxo yi mbir mi léegi mu ngi ci loxo yoon. li may jeexal nag mooy remercier commandant Mbengue encore une fois de plus bi nekk section de recherche remercier également soxna Aïssatou Ndiaye bi nekk commissariat central ndax seen liggéey ci mbir mi opération combinée dañoo lëkkaloo seeni doole liggéey ba am résultat yi donc dañ leen di féliciter ci seen liggéey ndax li ngi def mucc na ayib yéen tam ñu ngi leen di sant di leen gërëm merci beaucoup.